à tous et bienvenue sur C8. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Chez Jordan. Vous l'avez vu, plateau magnifique et invité exceptionnel comme d'habitude. Vous me connaissez, les invités qu'on aime et qu'on déteste aussi, Jean Messia. Bienvenue. J'espère. Mais oui, parce que vous êtes un sacré numéro quand même. C'est vrai, j'ai eu envie de vous inviter parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes. Vous êtes jamais penché sur votre vie privée quelque part, Jean? Non. Eh bien, bienvenue chez Jordan Deluxe. Ben, voilà, Et c'est l'occasion. à tous et à toutes, évidemment, dans cette émission 45 minutes ensemble. C'est parti, cher Jean. Alors, on commence avec votre promo, on va dire ça. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est un geste pour les policiers, si j'ai bien compris, le 30 septembre. Oui, parce que je trouve que nos forces de l'ordre, de manière générale, sont très malmenées, à la fois, évidemment, par les médias, par un certain courant politique que je ne nommerai pas, mais aussi par un certain nombre de magistrats. Je crois que beaucoup de Français sont choqués, par exemple, lorsque des policiers sont embastillés de manière préventive dans le cadre d'affaires où ils sont impliqués, alors qu'on sait très bien que ces policiers ne représentent aucun danger dans l'attente de leur procès. Quand on voit que certains magistrats sont capables de laisser libres des multirécidivistes qui sont déférés une fois, deux fois, trois fois, et qu'ils les laissent à chaque fois partir, soit dans l'attente de leur procès, soit après un simple rappel à la loi, il y a là quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Du coup, vous organisez quoi, Jean? Donc j'organise le 30 septembre prochain un grand rassemblement sous le slogan « La France aime sa police » pour montrer à nos policiers et à nos gendarmes qui sont les derniers remparts de la France dans les rues et dans certains quartiers contre la chienlit, l'ensauvagement et l'insécurité qui ravagent notre pays, pour leur dire qu'on est derrière eux, qu'on les soutient et qu'il ne faut pas qu'ils se laissent intimider ou inhiber par toutes les inimitiés qui les accablent. Voilà pour la promo de Jean Messia. On en reparlera évidemment 2 petites secondes à la fin de l'émission. On commence tout de suite cette émission avec le portrait. Alors Jean, vous y souriez bien mon petit Jean, qui est né en 70 au Caire. On a une photo d'ailleurs de papa avec vous qui est magnifique, que vous nous avez gentiment envoyée. La voici, cette jolie photo, incroyable. Alors là, c'est vraiment une photo exclusive voilà, qui sort de votre maison. C'est vous qui nous l'avez envoyé. Alors, Jean, là, on est en 70. Comment ça se passe avec votre père? Ça a toujours été une bonne relation ou au contraire, c'est des relations tumultueuses? On peut imaginer que ce soit tumultueux parce que vous avez quand même un sacré caractère. Non, pas vraiment. Je suis issu d'une famille aimante. Voilà, mon père et ma mère s'aiment. Ils se sont toujours aimés. C'était une famille très unie, très complémentaire aussi parce que j'ai une mère qui est une scientifique et un père qui est plutôt dans le service de la haute fonction publique. Voilà, donc c'est un cocon familial qui a été une sorte d'incubateur à la fois affectif, mais aussi intellectuel. On a maman aussi qui est là. S'appelle comment maman? Fadia. Fadia. Elle est très très jolie maman. C'est gentil. Elle est très très belle. Elle va apprécier. Bah oui, on l'embrasse très fort. Voilà. On embrasse toutes les mamans, oui. Évidemment. Alors, cette maman, donc, vous disiez qu'elle était donc chimiste, moi j'avais lu. Voilà, c'est ça. Alors, ma mère est ingénieure chimiste. Donc, elle a fait une carrière à l'université en tant que chercheur. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on est arrivé en France, puisque en fait, elle avait été sélectionnée par le gouvernement français à l'époque où la France avait une politique d'immigration choisie. Elle avait été sélectionnée par un jury de chimistes français pour venir poursuivre ses recherches en France, à Mulhouse plus exactement. Et c'est grâce à elle en fait que nous sommes arrivés en France. Donc, mais surtout, si vous voulez, ma mère est une grande amoureuse de la France. Elle était francophone et francophile depuis toujours. Elle a été élevée par les bonnes sœurs du Caire. Vous aussi, du coup, je crois. Alors moi, après, j'étais dans les écoles jésuites. Ouais. Enfin, les frères, plus exactement, parce que les bonnes sœurs, c'est pour les filles. Ah oui, pardon. Et donc, en fait, elle m'a transmis, bien qu'elle est scientifique et pas littéraire, elle m'a quand même transmis le goût de la lecture et puis surtout l'amour de la France. C'est vraiment une transmission. Et de mon père, qui a fait sa carrière dans le corps diplomatique égyptien, eh bien, j'en ai retiré le service de l'État, le service public, le service de la collectivité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce sont deux figures tutélaires qui m'ont vraiment, chacun à sa manière, apporté beaucoup dans ma construction personnelle. Jean, frère et sœur? J'ai un frère. Un frère? Ouais. Comment ça se passe avec lui?
Très bien, pareil, enfin, c'est marrant parce que lui, il est plutôt scientifique. D'accord, ok. Et moi, j'ai suivi plutôt la carrière Et je veux littéraire. dire, toutes vos prises de position, votre maman, votre papa, sincèrement, ça n'a pas été compliqué pour eux? Parce que vous avez vraiment été dans plein de débats. On vous a vu, évidemment, sur C8, sur CNews, chez Jean-Marc Morandini, chez Pascal Praud, chez Cyril Hanouna. Et ça leur a posé un problème ou pas, en toute honnêteté? Non, pas du tout. Mes parents sont très fiers de moi, Ouais. très fiers de ce que j'accomplis. Je crois qu'il y a chez mes parents et chez moi, comme chez beaucoup de Français, une forme de nostalgie De l'ancien temps. de cette France que des gens comme moi avions connue et qui, pour les jeunes générations, en fait, c'est un monde disparu. Et donc, vous savez, on est souvent pris, ceux qui ont connu la France d'antan, ils sont souvent pris de cette douleur que connaissent un certain nombre de mutilés qui s'appelle la douleur du membre fantôme. Vous savez, c'est comme si c'est quelque chose qui était en vous, que vous aviez eu, Ouais. dans laquelle vous avez vécu, que vous avez utilisé et qui aujourd'hui n'est plus. Et perdu, ouais. Vous voilà. essayez de retrouver ça, Voilà. c'est ce que vous passez. Exactement. Attention, sujet compliqué, vous le savez, chers amis, j'aime bien les sujets tendus. On y va tout de suite dans l'amour, cher Jean Messia. Alors, l'amour. Alors, j'ai des questions à vous poser. Parce qu'on ne sait rien sur votre vie amoureuse. Et pourtant, je me suis renseigné. Et vous étiez donc avec une femme qui était collaboratrice parlementaire de Louis Alliot, si je ne me trompe pas. Cette femme, j'ai cru la voir sur le plateau de Cyril Hanouna, je ne me trompe pas, qui était en plus à côté de votre nouvelle compagne, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Anaïs. Alors, je vais vous faire une confidence. Hein. C'est quelque chose que je vais raconter pour la première fois ici sur ce plateau. Oui. C'est qu'en réalité, j'ai appris, vous savez, c'était dans le cadre de la campagne présidentielle et je devais débattre avec Marine Le Pen chez Cyril Hanouna dans Face à Baba. Face à Baba. Donc, c'est un débat qui était suivi par 3 millions de personnes, donc quelque chose de très important. Et j'apprends par hasard, 2 heures avant le débat, que Marine, enfin en tout cas que mon ex-femme serait dans le public. Alors moi j'ai trouvé ça quand même assez... Et ça c'est dû à un problème, à un problème avec Marine Le Pen, on est d'accord? Non, je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'elle manquait d'assurance en elle-même, qu'elle avait peur de ce débat. Ouais. Et j'ai trouvé quand même assez, oui, débectant, hein, je pèse mes mots, d'utiliser, si vous voulez, la vie personnelle de quelqu'un, sachant qu'à l'époque, en plus, j'étais dans un divorce très douloureux. Oui, c'est pour ça, les gens vont mieux comprendre, c'est que ça n'allait pas du tout avec cette ex-femme. Ça n'allait pas du tout, c'était très, très conflictuel, très houleux, très douloureux. Et instrumentaliser de la sorte la vie privée de quelqu'un à des fins politiques, j'ai trouvé ça indigne du débat politique et indigne d'une personnalité politique comme Marine Le Pen, indigne aussi d'une campagne, on voit la photo, là. Indigne d'une campagne présidentielle également. Voilà, je pense que moi j'étais là pour débattre sur le programme, j'étais là pour un débat intellectuel, un débat de campagne, un débat politique, un débat idée contre idée, et je me retrouve avec un coup. Vous êtes sûr et certain que c'est un coup de Marine Le Pen, ça, Jean? C'est-à-dire moi, si vous voulez, j'ai demandé à ce qu'elle ne soit pas là. Ah oui. Donc, j'ai demandé expressément, j'ai dit, moi, ça m'embête qu'elle soit là, et je demande à ce qu'elle ne vienne pas, sachant que quand un cadre du Rassemblement national, qui plus est Marine Le Pen, arrive, c'est eux qui choisissent qui vient avec eux. Alors, quand vous la voyez, Jean, vous avez quelle réaction? Non, mais attendez, c'est pas ça, c'est que moi, donc je dis de faire passer le message à Marine Le Pen que ce n'est pas correct de procéder de la sorte et que j'aimerais, pour que le débat soit serein et soit, je dirais, à la loyale, eh bien, que cette personne puisse être retirée du public. Et là, j'entends dire que donc, la réponse de Marine Le Pen, non, j'insiste pour qu'elle soit là. Donc c'est comme ça que j'ai su, c'est signé, quoi. Vous voyez, c'est pas parce que bon, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très clair. Hein, je ne vais pas par quatre chemins. J'ai dit, je veux pas qu'elle soit là. Marine Le Pen a dit non. Elle sera là quoi qu'il arrive. Donc c'est bien Marine qui est intervenue pour la mettre dans le public, en tout cas pour la garder. Vous lui en avez parlé à Marine Le Pen, Jean Messia? Non, parce que j'ai plus de contact avec elle. Mais j'ai trouvé, voilà, un coup en dessous de la ceinture, vous voyez, parce que c'est pas n'importe quelle instrumentalisation. Ouais. Je traversais à l'époque une épreuve douloureuse qui a eu un impact même sur ma santé physique. Bon, à ce point-là? Voilà. Mais et à quel point, pardon, excusez-moi, comme vous vous livrez, je vous pose la question, mais à quel point ça a été dur ce divorce? Je veux dire, c'était pas juste un divorce normal? Non, vous savez, d'abord un divorce, c'est rarement normal, et dans ce cas-là, c'était un divorce très, très, très compliqué. Qui m'a conduit très loin, qui a failli avoir même raison de moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord, donc l'hôpital, carrément. Et voilà, l'hôpital. Opération. Et voilà, et le Rassemblement national le savait très bien, puisque quand c'est arrivé, j'étais encore au Rassemblement national. Donc, il ne pouvait pas ne pas le savoir, si vous voulez.
Il y a une très belle femme qui est dans ce studio, cher Jean. Et il s'agit d'Anaïs, on a une photo. Alors, c'est votre nouvelle compagne, enfin, ça fait quelques temps maintenant. J'ai une question 4 ans, à vous poser. Elle est là-bas. Est-ce que exceptionnellement, comme elle est là et comme elle a été vue dans le public Touche pas mon poste, elle pourrait venir à la fin nous faire un petit coucou? Alors, comme je suis quelqu'un de très patriarcal, je vous dis oui. Pour qu'elle soit d'accord? Non, mais blague à part, oui, bien sûr, il faut qu'elle soit d'accord. Mais pour moi, ça ne pose pas de problème. Je crois que c'est bon. Voilà. Je crois voir un petit clin d'œil qui croit dire que c'est bon. Alors, je vous propose de faire ça à la fin de l'émission, chers amis, évidemment. On découvrira le jeu Je peux dire un mot sur elle, quand même. Vous pouvez évidemment dire ce que vous voulez sur Anaïs. Non, parce que Anaïs est vraiment une femme extraordinaire avec laquelle je file le parfait amour. Quelqu'un qui m'apaise beaucoup, qui m'apporte beaucoup sur le plan intellectuel, on est très complémentaires. Et franchement, sans exagération, je baigne dans le bonheur depuis que je suis avec elle. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Elle vous a permis de sortir ce divorce. C'est la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie. À ce point-là, vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés chez un ami. D'accord, ok. Voilà, qui nous a présentés et puis après, on ne s'est plus quittés. Mais Jean Messia, dragueur? Non. Jean? Non. Si, vous avez la cote? Je n'ai pas, depuis que je suis avec Anaïs, oui. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai plus besoin de personne, je suis un homme comblé. J'ai plus besoin ni de regarder, ni de parler, ni de séduire. J'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais très bien. Les enfants? C'est compliqué dans le cadre du divorce. Voilà, j'en dirai pas plus. Ouais. Vous arrivez à les voir? J'en dirai pas plus. Ouais, c'est compliqué. Ok. On arrête là. Allez, on enchaîne évidemment avec la santé, essayer de savoir si vous allez bien, cher Jean. Moi, je me suis posé 1000 questions avec vous parce que comme on voyait sur les plateaux, vous prenez des positions, il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas du tout d'accord. Et on le sait, là où vous allez, ça peut faire très mal. Jean Messia, est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez des gardes du corps autour de vous? Non. Vous n'avez jamais eu peur? Non. Je vais toujours au contact, moi. Ouais. Mais dans la rue, comment ça se passe, Jean, quand vous sortez? Vous vous rendez compte de ce de quoi on est en train de parler, là? Vous êtes en train de me dire que j'aurais besoin d'avoir 24 heures sur 24 des gardes du corps dans mon propre pays? Je pense que les gens qui m'écoutent bien ne voient aucune sorte de haine ou de stigmatisation dans mon discours. Ce que je dis simplement, pour le dire en un mot, c'est que moi, en fait, je ne hais personne. Je ne suis ni islamophobe, ni contre les Maghrébins, ni contre les Africains, ni contre personne. Je dis simplement qu'en France, on est là pour être français et que ceux qui portent la nationalité française doivent vivre et se comporter comme des Français. J'ai beaucoup de respect pour l'islam, pour la civilisation arabo-musulmane. J'ai vécu énormément d'années dans les pays arabes, j'ai vécu dans les pays du Golfe, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu au Liban. Voilà, donc je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai même pas de problème avec toutes les tenues traditionnelles, le voile, les camises. J'ai pas de problème avec ça. L'appel à la prière, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui vient de se passer là récemment, le fait qu'on l'interdise. Mais je ne comprends pas, si vous voulez, nous sommes arrivés quand même à un point qui est quand même assez sidérant en France, c'est que le simple fait de défendre une forme d'identité française, notre culture, notre civilisation, fait de vous un haineux. Genre, si vous prenez, j'avais fait d'ailleurs l'exercice avec des amis marocains. J'avais dit, mais prenez mon discours, prenez toutes mes prises de parole, remplacez France, français, identité française dans mon discours par Maroc, marocain, identité marocaine. Ouais. Et écoutez le même discours avec tout ce qui tourne autour du Maroc à l'intérieur. Ils me disent, mais chez nous, tout le monde dit ça. On n'a aucun problème. Après, c'est vraiment forcément... Mais vous n'auriez pas de détracteurs si tout ce que vous disiez passait, Jean Messia. Mais on reviendra tout à l'heure dessus, si vous voulez bien. Oui, je vous en prie. Quand on est un petit peu dans la santé, j'aimerais qu'on garde ça juste pour nous, parce que c'est rare que vous vous confiez là-dessus. Est-ce que vous avez des complexes physiques? J'ai des complexes physiques, mais j'en rigole. Alors quoi? Parce que je sais que Cyril s'amuse avec plein de choses quand vous allez sur le plateau. Et en effet, vous vous en amusez aussi. Mais quel complexe vous avez, Jean? Je sais pas, moi je rigole de mon nez, par exemple, je rigole de mes oreilles. Gros nez, c'est ça? Ou trop long? Qu'est-ce qui vous va pas? Je sais pas, il est gros, ouais. Il est gros? D'accord. Donc le nez, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas d'autre? Les oreilles, ça va? Les oreilles. Bon, quand je grossis, j'ai tendance à avoir un petit double menton. Alors le poids, ça c'est un problème pour vous? Parce que vous êtes tout fin, moi je vous vois là en face. Ah oui, mais parce que je fais beaucoup de sport. D'accord. Je fais beaucoup de vélo elliptique, je fais de la barre de traction. Ah d'accord, mais vous êtes un... J'essaye. D'accord, ok, je savais pas que vous étiez un... Ne me demandez pas de me mettre torse nu, je le ferai pas. Non, ce sera en fin d'émission, ça, chers amis, vous me connaissez, évidemment. Allez, c'est parti, vous connaissez cette émission, les coulisses de la télé, grand moment, c'est maintenant, on y va. Allez, les coulisses, cher Jean Messia, pour parler de votre vie, parce qu'avant d'être bien à droite, on va dire,
Vous étiez bien à gauche, cher Jean, avec cette personne notamment. Il s'appelle Jean-Pierre Chevènement et au lycée, vous commencez à coller des affiches. Et oui, c'était votre jeunesse pour les 2002, si je ne me trompe pas, c'est l'élection présidentielle. Alors en fait, c'est un peu mystifié ça par un certain nombre de journalistes qui ont voulu voir en moi un passé de gauchiste, ce qui est totalement faux. Ah, c'est faux? Le fait est, c'est que coller des affiches, ça remonte aux années 80 quand même, Ouais. parce que j'étais lycéen à l'époque. Et la France était gouvernée par François Mitterrand. Et j'étais dans un lycée qui était très à droite et qui votait Jacques Chirac, RPR, etc. Et donc, par esprit de provocation, j'emmerdais le monde en collant des autocollants du mouvement des jeunesses socialistes. D'accord. En plein 16e, donc ça faisait un peu tâche et ça me faisait rire. Mais il n'y avait aucune conviction Donc il n'y a pas eu de changement de veste alors? non, il n'y a pas eu de changement de veste. J'ai toujours une fibre sociale, parce que bon, je veux dire, quand on choisit d'avoir une carrière dans la fonction publique, on croit, en tout cas moi, je suis très jacobin, très interventionniste. Je crois beaucoup dans le gaullisme canal historique qui a quand même fait de grandes choses en France, sans parler même de Napoléon. Enfin, l'État en France a toujours construit la France. Il y a même eu l'État avant que la France existe, d'une certaine façon. Donc je suis très étatiste, on va dire. Mais en même temps, voilà, je suis quelqu'un qui est pour l'identité, pour la souveraineté de la France. Donc d'où Jean-Pierre Chevènement, parce que bon, j'ai pas soutenu Jean-Pierre Chevènement parce qu'il était à gauche. J'ai soutenu Jean-Pierre Chevènement parce que c'était le seul qui défendait à l'époque la souveraineté nationale face aux velléités européistes d'aucuns de nos dirigeants. Donc voilà. J'ai compris. Autre photo, regardez. Allez, une femme, évidemment. Ça, c'est la photo d'un duo. Vous en gardez un bon ou un mauvais souvenir face à Baba, Marine Le Pen, Jean Messia? Dans ce débat précis, je n'en garde pas un très bon souvenir pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Après, plus globalement, sur Marine Le Pen, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne mon avis. Je pense que c'est quelqu'un qui garde quand même, vers qui je garde une forme d'affection. Vous avez toujours... Parce qu'il faut dire aux gens qui peut-être qui ne vous connaissent pas que vous avez été pour elle, hein, vous avez même été son conseiller. J'étais le délégué national du Rassemblement national pendant plusieurs années. Vous aviez quelle relation avec elle? Ça allait dans l'intime? Je ne sais pas, vous connaissiez ses chats? Je sais pas. Non, c'était une relation amicale, professionnelle, mais pas intime, non, on ne peut pas dire ça. Mais elle est comment dans le professionnel, Marine Le Pen? C'est-à-dire qu'elle vous envoie des petits textos, elle laisse un peu d'ouverture? C'est quelqu'un, si vous voulez, qui m'a beaucoup touché, parce que bon, elle a une trajectoire personnelle quand même qui n'est pas facile. On sait avec le père. C'est quelqu'un qui arrive en 2011 pour reprendre les rênes du parti. Donc elle avait suscité un formidable espoir de changement. On allait enfin avoir un outil politique à la fois souverainiste, identitaire, brassant des idées, proposant des choses pour la France, etc. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'elle n'a jamais su véritablement s'entourer de personnes compétentes. Et même les quelques personnes compétentes qui l'ont rejointe au long des années, elles n'ont jamais fait long feu. Et donc on a autour d'elle des gens qui sont, qui sont très castrateurs, qui sont très... Comme qui? Je ne sais pas, à un moment, vous voyez, le parti était quand même... aux mains d'un certain nombre de députés du Nord, la bande du Nord, on va appeler. On a compris. Mais il y a des gens un peu moins connus. Je pense par exemple à quelqu'un comme André Rouget, qui est un de ses conseillers, qui est une personne extrêmement malveillante et malfaisante, et il fait beaucoup de mal à Marine. D'accord. Donc elle, si vous voulez, c'est un animal politique, mais elle reste quand même très mal entourée, et il n'y a pas de... La brisure, en un mot, Jean Messia, s'est fait comment avec Marine Le Pen? J'ai été très déçu, comme je vous le disais, à la fois par son entourage et aussi par la manière, il faut bien le dire, dont j'ai été traité, parce que bon, moi j'ai travaillé quand même de manière acharnée pour le parti, donc pour elle, pendant 4 années. J'écrivais des notes sur tout un tas de sujets, je préparais ses émissions de télé, etc. Il y a eu un certain nombre de promesses faites les yeux dans les yeux qui n'ont pas été tenues, notamment pour les élections européennes. D'accord, oui, et donc j'ai tiré... j'ai claqué la porte. Voilà, c'est ça, j'ai tiré les conséquences de tous ces échecs. Et quand on est dans un parti, c'est pas pour être un apparatchik du parti ad vitam aeternam. Autre photo, Jean Messia, avec le papa de Marine Le Pen, pardon. C'est Jean-Marie Le Pen, là, qui était interviewé par Cyril Hanouna dans une interview exclusive pour C8. Vous le connaissez? Je l'ai rencontré une fois. Quel rapport vous avez eu avec lui? La rencontre a été cordiale. Ouais, rien de plus. Si, alors quand je l'ai vu, je crois que ça remonte à 2018. Il pensait recevoir le numéro 2 du Rassemblement national. Il pensait que j'étais
le personnage qui était auprès de Marine en permanence, à la conseiller, à lui souffler à l'oreille, etc. Et quand je lui ai dit que ce n'était pas du tout le cas et que c'était les conseils dont il parlait, c'était plutôt Bruno Bild, Steve Briowa, etc., il est tombé de sa chaise. Il m'a dit « je ne comprends plus rien ». Il a toujours ce rapport avec sa fille. Vous avez senti ça ou pas du tout avec Marine Le Pen? C'est-à-dire qu'il n'a pas compris les choix de sa fille. Alors, pour partie, je le rejoins. Pour d'autres parties, je ne le rejoins pas. Je pense que Jean-Marie Le Pen, malgré les qualités qu'on peut lui reconnaître, il a quand même fait perdre au camp national plusieurs années, sinon plusieurs dizaines d'années, à cause justement de ces calembours, etc., qui ont fait beaucoup de mal à notre cause. C'est sûr, il y a les phrases et les choses qu'il a dit qui ont. Et je pense que si les étiquettes extrême droite, fascistes, etc., nous collent aux fesses, c'est un peu à cause de lui, quoi. Autre photo, une femme, elle s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Alors, votre avis sur elle m'intéresse aussi, parce que vous devez la croiser certainement. Oui. J'ai beaucoup de respect, d'amitié pour elle. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est sérieux. Faire quoi, Marion Maréchal Le Pen? C'est quoi ça, vous lui poserez la question, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a toutes les capacités pour diriger une liste, suivez mon regard. Et un pays aussi. Un pays, oui. Oui. Vous pensez que c'est dans sa tête? Je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui travaille, qui sait parler et qui a derrière lui une sympathie énorme dans le camp national. Autre personne, il s'appelle comme moi Jordan, mais c'est une autre histoire. Jordan Bardella, évidemment. Lui, il est bien parti, et en tout cas, on a l'impression qu'il a envie de devenir président de la République aussi. Vous avez quel avis sur Jordan Bardella, et est-ce que vous le connaissez bien? Jordan est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un avec qui on prend plaisir à parler, qui est toujours ouvert, qui est très amical. C'est quelqu'un qui est une vraie bête de télé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et une vraie bête de débat. C'est quelqu'un qui travaille énormément, et ça c'est suffisamment rare au RN pour être souligné. Et donc, bien que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années d'études et pas beaucoup de diplômes, par son travail, il est devenu une sorte d'autodidacte qui mérite le respect. Il a plus de chances que Marine Le Pen pour la suite? Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, parce que voilà... c'est quelqu'un qui a une surface, qui est jeune. Bon, je pense que pour le prochain coup, ça va être un peu tôt parce qu'il est encore trop jeune. Mais je pense qu'il a un bel avenir de politique devant lui. Une personnalité, et c'est une des dernières du Front National, c'est Florian Philippot. Et alors là, en 2017, vous avez déclaré qu'au FN, vous ne travailliez pas avec Philippot si vous n'étiez pas homo. Vous le pensez toujours, ça? J'en sais rien, parce que depuis, en tout cas, c'était vrai au moment où je le disais. C'est un peu fort de dire ça, Jean. Vous n'avez pas regretté de dire cette phrase? Parce que ça fait, évidemment, il y a des gens qui vous ont on dit que c'était homophobe, et c'est compréhensible. C'est pas homophobe, puisqu'en fait, à l'époque, au Rassemblement national, c'est un secret de polichinelle, autour de lui, il y avait effectivement que des homos. Alors, est-ce que c'est le hasard ou la causalité? En tout cas, c'était factuel. Voilà. Donc, mais moi, j'ai encore une fois beaucoup sur la personne de Florian Philippot. Ça ne matche pas au plan humain entre lui et moi pour tout un tas de raisons, mais ça n'enlève rien à ses qualités techniques. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses dossiers, qui sait aussi, comment dirais-je, parler de choses dont on ne parle jamais dans les médias mainstream, notamment son discours au moment de la crise sanitaire. Ça apportait un peu de fraîcheur dans un espèce de consensus un peu naphtaliné sur la nécessité des vaccins, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il fait partie d'un débat démocratique sain. Jean Messia, la sexualité d'un candidat peut poser un problème en politique? Non, non, pas du tout. Ça ne pose pas de problème pour un candidat politique, sauf s'il en fait une forme de communautarisme ou de lobby. C'est ce que vous lui reprochiez à ce moment-là. Voilà. Moi, encore une fois, j'ai rien contre personne. Mais par contre, quand les gens s'organisent en communautarisme, que ce soit religieux, sexuel ou que sais-je encore, ça, j'ai un peu de mal, parce que nous sommes tous des citoyens et on n'a pas comme ça à porter en bandoulière ni sa religion, ni ses origines, ni sa sexualité. Voilà. Et on est des citoyens, donc il faut se comporter comme un citoyen et débattre comme un citoyen et non pas comme un homo ou un musulman ou que sais-je d'autre. Voilà. Jean Messia est avec nous sur C8, vous l'avez vu, il a plein de choses à dire. Que pense-t-il d'Éric Zemmour? Vous allez le savoir dans un instant, parce qu'il l'a rejoint en 2022. On y reviendra. Votre avis sur ce salaire que vous avez, on va essayer de vous le demander quand même en fin d'émission. Bah oui, cher Jean Messia, ça m'intéresse. On verra aussi votre femme en fin d'émission, parce que je le redis, mais pour les gens qui viennent d'arriver, elle viendra nous voir. Donc c'est une exclusivité, je suis ravi qu'elle ait accepté. Elle est très jolie, ça va être magnifique. Des beaux moments comme ça, c'est ce qu'on aime sur C8. A tout de suite, on revient.
Bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce Chez Jordan Deluxe avec Monsieur Jean Messia. On apprend plein de choses. D'ailleurs, cher Jean, avant de revenir sur les sujets qu'on évoquait juste avant la pub, comment vous êtes arrivé en télé, vous? Parce qu'à la base, vous êtes un haut fonctionnaire. Comment la télé est arrivée dans votre vie? C'est ça qui est incroyable, c'est que moi, je vous le dis également en exclusivité, je n'ai jamais eu le moindre cours de média training de ma vie. Je n'ai jamais fait de cours de télé, j'ai jamais eu de conseils de qui que ce soit. Et vous l'avez cherché, la télé, parce qu'on sent que vous aimez ça, Jean. En fait, je me suis découvert ça et j'ai adoré. Ouais. Et donc, je suis quelqu'un qui est un féru de débats télévisés. Voilà, je travaille énormément. Et du coup, votre arrivée dans la télé, ça s'est fait En fait, je suis arrivé en fait, du jour où j'ai été nommé porte-parole des Horaces, vous savez, ce groupe de hauts fonctionnaires qui travaillaient dans le sillage de la campagne de Marine Le Pen en 2016. Donc, ma première médiatisation date de là. J'ai été ensuite nommé coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Donc, ça m'a valu mes premiers plateaux télé et mes premières radios. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après la séquence présidentielle et législative de 2017, moi, ma carrière à la fois politique et médiatique aurait pu s'arrêter. Et quelle n'a pas été ma surprise qu'en septembre 2017, toutes les télés continuent à m'appeler. BFM, CNews, enfin bref, LCI, France Info TV, etc. Et donc, au point que même, on me disait, les journalistes me disaient avant l'émission, mais on vous présente comment, au fait? Moi, j'étais là, je sais pas. Vos enfants, ils ont bien aimé ça, vos enfants, Jean? C'est plus compliqué? Non, c'est plus compliqué. Ouais. Mais... disons, voilà, moi, j'ai été là-dedans. Parce que vous êtes discret sur eux, hein? Oui, vous repartez sur un autre sujet. Oui. Non, mais parce que c'est compliqué, voilà, c'est pas... Et ma carrière médiatique, encore une fois, aurait pu s'arrêter. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir que je n'étais plus invité parce que j'avais un titre dans une organisation, mais j'étais invité en tant que Jean Messia. Ouais. Et donc, en fait, progressivement... moi, je suis quelqu'un, en fait, je joue pas un personnage. C'est-à-dire, ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que celui que je suis à la télé, je le suis aussi hors plateau, hors antenne, hors vie médiatique, si vous voulez. Donc, il y a un continuum. Moi, je suis un grand déconneur dans la vie de tous les jours. J'adore jouer avec les mots, j'adore jouer avec la langue française. D'ailleurs, un autre déconneur, c'est Éric Zemmour. Oui. Il est drôle dans la vie. On rigole bien, ouais. C'est un de nos atomes crochus. Mais il paraît que François Hollande est très drôle aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est qui le moins drôle de tous les politiques, Jean Messia, vous qui les croisez tous? Je pense que c'est Éric Woerth. Ah oui. ça se lit sur son visage. Ou Juppé. Ah oui, Juppé, ça se sent. Alain Juppé, oui. Alors, Éric Zemmour, vous êtes toujours avec lui? C'est un ami, hein. Éric, c'est un ami depuis plus d'une dizaine d'années. Hein. Donc, moi, je l'ai rejoint dans sa campagne présidentielle l'année dernière, mais nos relations, elles étaient antérieures à cette campagne et elles sont postérieures à cette campagne. Donc, moi, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, on s'échange, on s'écrit régulièrement. C'est quoi ces angoisses à Éric Zemmour, Jean Messia? Je suis sûr qu'ils n'en parlent jamais. Mais... il faut lui poser la question. Vous les connaissez, vous? Non, mais c'est-à-dire, je pense que voilà, il est en train de se poser la question de savoir ce qu'il va faire pour les prochaines européennes, pour 2027. Ça, j'en sais rien. Et vous allez y aller? Non, je n'ai pas de raison particulière d'y aller. Vous êtes sûr? J'aime trop la télé. Bon, allez, la cagnotte de Naël, évidemment, ça, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Vous avez été sur tous les plateaux télé. Vous nous expliquez cette cagnotte et ce qui se passe, évidemment, avec Naël. On peut peut-être remettre une petite remise en écrit, en parole, dans le contexte, de cette histoire, cher Jean Messia. Écoutez, c'est très simple. Il y a eu donc cette affaire, ce drame qui est intervenu avec la mort du jeune Naël. C'est une mort qui est intervenue dans un contexte particulier, dans le cadre de l'exercice des fonctions d'un policier. Et donc, j'ai vu un élan de solidarité vis-à-vis de Naël et de sa famille. J'ai moi-même... rien à dire là-dessus, mais d'un autre côté, je voyais aussi une famille, la famille du policier en l'occurrence, affligée par ce qui venait de se passer, puisque Florian, le fameux policier, a été immédiatement embastillé, son traitement, son salaire a été suspendu immédiatement. Son adresse personnelle, de sa famille a été dénoncée sur les réseaux sociaux. Vous dites, je fais une cagnotte. Donc je me suis dit, en fait, cette famille, qui y pense en fait? Qui y pense? C'est la famille
qu'on le veuille ou non, c'est la famille de quelqu'un qui sert l'État et qui a cru, la justice dira si c'est le cas ou pas, mais qui a cru faire son travail à ce moment-là. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'il soit jeté comme ça aux orties, foulé aux pieds, broyé par un système. Les médias lui cassaient du sucre sur le dos. La justice n'a pas pris en considération la présomption d'innocence parce qu'elle l'a embastillé immédiatement. Vous récoltez combien au final, Jean Messia? Moi, je récolte rien. Moi, j'ai ouvert une cagnotte, si vous voulez, pour la famille. Ça a été un succès historique. Ça, c'est sûr, c'est vrai. 100 000 personnes ont contribué à cette cagnotte et parfois des tout petits montants. J'ai des lettres que je vous les ferai lire à l'occasion, mais des lettres de personnes qui ont donné 2 euros, 3 euros et qui nous ont dit, nous, on veut participer parce qu'on trouve la manière dont nos forces de l'ordre sont traitées absolument scandaleuse. Donc ça a atteint 1 632 000 euros. Et en fait, c'est devenu un phénomène politique. Parce qu'en fait, c'est pas la cagnotte en tant que telle. La cagnotte, oui, les gens donnaient pour... Jordan, la cagnotte aurait fait 500 euros, personne n'en aurait parlé. Bien sûr, entre vous et moi. Bon. Vous y avez vu un geste des gens pour y manifester un certain... C'est un soutien qui a été absolument massif, qui va bien au-delà, si vous voulez, de cette simple histoire. C'est un soutien massif aux forces de l'ordre. Vous risquiez quelque chose? Parce que moi, j'ai lu que vous risquiez 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Alors, c'est toujours en cours, ça? Bien sûr. C'est le deuxième scandale. C'est que la famille de Nahel... Moi, je n'avais rien demandé à la famille de Nahel et je n'ai rien contre la famille de Nahel. La famille de Nahel a décidé gratuitement de m'attaquer en justice, de porter plainte contre moi et par ricochet contre les 100 000 donateurs à la cagnotte. Tenez-vous bien, pour escroquerie en bande organisée. Donc, on est en train d'accuser 100 000 donateurs et moi-même d'être des escrocs en bande organisée. Donc évidemment que quand vous demandez à n'importe quel avocat, ça ne tient pas, parce que si soit les 100 000 personnes sont des escrocs en bande organisée et ils portent plainte pour diffamation, bien sûr, soit on considère que les 100 000 personnes ont été escroquées, mais dans ce cas-là, c'est aux 100 000 personnes de porter plainte, ce n'est pas à la famille de Nahel de porter plainte pour eux. Le policier, vous l'avez rencontré? Mais juste pour finir là-dessus, donc moi j'ai porté plainte sur les mêmes motifs. D'accord. Contre la cagnotte. C'est un bordel, hein. Contre la cagnotte de la. Je comprends bien. Et regardez, la justice, c'est aussi pour ça que je fais cette manifestation du 30 septembre. Oui, d'accord. C'est que dans un cas, le parquet a ouvert droit à la plainte de la famille de Nahel en 24 heures. Moi, ça fait 1 mois que j'ai porté plainte pour les mêmes motifs et le parquet fait la sourde oreille, il ne m'a pas répondu. Oui, donc pour vous, il y a une justice à 2 niveaux. Monsieur, je n'entends pas Éric Dupond-Moretti parler d'instrumentalisation de la justice, là, pour le coup. Touche pas à mon poste. Mais j'y touche pas. Sourire un petit peu. J'y touche pas. Touchez pas à quoi, au poste? Ah, si, vous êtes dedans tout le temps. Bon, ça, c'est Cyril Hanouna, évidemment, qui revient avec ses nouvelles saisons. Vous l'avez vu, évidemment, en ce moment, c'est sa grande rentrée. Bon, Cyril, il vous prend comme ça sur un coup de tête, en fait. Il vous voit et puis il vous trouve génial, si j'ai bien compris. C'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a invité 1 ou 2 fois au titre des fonctions que j'avais au Rassemblement national à l'époque. Et puis, je pense il me l'a dit d'ailleurs, il a vu en moi un phénomène télévisuel. Bien sûr. Et c'est vrai que, à chaque fois que je suis sur le plateau... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les gens veulent du débat, veulent de la confrontation d'idées. Ils veulent qu'il se passe quelque chose derrière leur satané poste. Oui, mais il vous a aussi personnifié. Voilà, et comme je suis quelqu'un qui manie à la fois, je dirais, les idées avec une touche d'humour, etc., ça fait que pour le public de TPMP, ça marche très bien. Vous êtes idéal. Voilà. Comme quand vous rencontrez Yacine Bellatar dans Balance ton poste, et là, ça chauffe. Est-ce que ça chauffe aussi en coulisses? Ça, c'est un débat qui a été vu 3 millions de fois. C'est un truc de fou. C'est quelque chose qui a été un gros carton, parce qu'en fait, vous savez... Mais là, c'est pas instrumentalisé, vous êtes vraiment... Ah non, pas du tout, non, j'interviens. Mais si vous voulez, qu'est-ce que les gens voient, là, sur la photo que vous voyez? Ils voient 2 immigrations. Ils voient la personne qui est immigrée d'origine, mais assimilée à la France, défendant mordicus l'identité française, la culture française, et de l'autre côté, cette immigration qui a été biberonnée à la haine de la France par tout un système médiatico-politique depuis 40 ans et qui vous explique que la France n'a pas d'identité, que n'importe qui, venant de n'importe où, parlant n'importe quelle langue et se comportant n'importe comment, peut être français. Or, le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le système médiatique ne promène sur les plateaux que les immigrés qui nous font honte. Des gens qui détestent la France. Pourquoi ne mettons pas... Vous ne pouvez pas dire ça, les immigrés qui nous font honte.
Ça, pardonnez-moi, mais vous pouvez pas dire ça. Ah Jean si, Messia. mais si, Donc, il nous quand faut on, honte. Vous allez quand, un peu loin, quand quand on, même, quand on on, dit ça. quand on balade des gens comme Médine, comme Yacine Bellatar, comme les Daniel Obono, etc., Il a son point de vue, vous avez le vôtre. mais c'est pas des gens. Vous échangez. C'est pas des. font pas honte. Convenez que ce sont pas des gens qui respirent l'amour de la France. Donc C'est je sais votre pas, avis. Mais vous pouvez pas dire au sens large qu'ils font attendez, honte à la France. quand une Daniel Obono vous lui demandez de réciter la Marseillaise et qui vous dit que je vais pas dire vive la France et que je vais pas chanter la Marseillaise, excusez-moi. Enfin, il y a là plus qu'un symbole et c'est une élue de la République en plus. On va changer de sujet. Allez, l'actu de luxe, c'est maintenant des photos. Et puis l'avis de notre invité, en l'occurrence Jean Messia, avec un clash qui a eu lieu, enfin un clash, un demi-clash en fait, c'est Juliette Armanet, vous êtes au courant, qui n'est pas très fan de la chanson de Michel Sardou. Alors elle s'est excusée, et puis lui au final l'a pas trop mal pris. Vous, je suis sûr que ça a dû vous rendre fou cette histoire. Non mais qui est Armanet en fait? Qui est-elle? C'est une chanteuse quand même, Oui. non, vous pouvez pas dire ça. Non mais personne n'en avait entendu parler entre vous et moi. C'est pas Sardou quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais parce que vous êtes un défenseur des... Mais pas du de la tout. vie Non, mais française. honnêtement, c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. C'est dans la grande fresque artistique française, c'est une tache invisible à l'œil nu. C'est Enfin, un coup de com'. Ah bah si vous voulez, dire du mal de quelqu'un de célèbre, ça fait de vous quelqu'un de célèbre. Ouais. Voilà là, ce qu'elle a Vous appelé. passez votre journée à faire Bah ça. voilà. Ah bah oui, mais moi je suis déjà célèbre. Donc, Ah, mais oui, j'en fais ça. Dernière photo pour parler actu, c'est la photo de Ségolène Royal qui rejoint Touche pas à mon poste, tout du moins Cyril Hanouna. Bonne, mauvaise idée? Je n'ai pas d'avis sur la question, mais j'ai cru comprendre qu'elle voulait prendre la tête de liste de la NUPES aux européennes. Donc il va falloir qu'elle fasse un choix, non Ouais. Je D'accord. sais pas. Vous n'êtes pas fan de Ségolène Royal? Bon, j'ai rien contre elle, hein, mais Vous n'avez rien pour elle non plus? Non, franchement, j'ai pas Entre les deux. Mais vous j'ai comprenez pas d'avis. trop Moi, son choix. je suis pas à gauche, si vous voulez, donc je ne partage pas son idéologie. Bah c'est marrant, on l'avait remarqué, dites donc, vous étiez voilà, pas à donc, gauche. bon, vous. mais Vous aussi, hein? en tant qu'être humain, voilà, je ne la connais pas, donc je peux pas avoir d'avis sur elle. Vous le savez, dans cette émission, une terrible épreuve attend les invités et les fameuses questions cash. Elles arrivent. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, Anaïs, la conjointe, la femme de Jean Messia, viendra nous voir pour la première fois en exclusivité. Restez bien avec vous. On découvrira son joli visage. Je la vois de loin. Elle s'est fait toute belle. Elle a été se maquiller. Coquette en plus. Allez, c'est parti. Voici les terribles questions cash sur C8. Vous êtes prêt, Jean? Ouais. La personne qui a refusé de vous serrer la main, Jean Messia, est-ce qu'il y en a une? Sincèrement. C'était un mec de la France insoumise. D'accord. Vous lui avez tendu la main, il a dit non. Oui, mais par bienveillance et humanisme. Hein. Il me fait rire. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a une? Vous avez fait une connerie. Non, jamais. La chose qu'on a dit sur vous qui vous a vraiment fait du mal, Jean, qui est fausse. Je suis pas rancunier, moi. Ouais. Il y a rien qui vous a vraiment touché, sincèrement? Non, je crois que la chose qui me fait le plus mal, c'est quand on remet en cause mon authenticité. Ouais. Voilà. La fois où vous avez été sur la paille, vous les avez connus, ces moments ou pas? Ouais, je les ai connus, ouais. C'était pas de mon fait, mais je les ai connus. Et c'est très dur. Ouais. C'était Ouais. dû à quoi? Un divorce, c'est ça? Ouais. Mais même avant. Hein. Même avant? Mm. Ça a Ouais, été- ouais, j'ai connu des années très très difficiles. Votre salaire quand vous étiez conseiller spécial de Marine Le Pen? Aucun. Zéro. J'ai vu sur Internet, c'était aux alentours des 12 000 euros, c'est faux? Non, ça c'était pendant la campagne présidentielle de 2017 et j'ai touché ce salaire pendant 3 mois. Donc c'était combien? C'était, ouais, c'est ça, 12 000 euros. D'accord, ok. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Mais après, moi j'ai fait 4 années au Rassemblement national de manière totalement bénévole. Je n'ai absolument gagné aucun euro au cours des 4 années de militantisme au Rassemblement national. Votre dessin animé préféré, Jean? Scooby-Doo. Scooby. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui aurait pu vous plaire s'il n'y avait pas Anaïs, évidemment, votre conjointe qui est là. Aucune. Aucune? Ah bon? Elles sont jolies. Ouais, mais non. Bonne réponse. Non, mais attendez, c'est sérieux. Hein. Mais je sais, mais je le sens. C'est pas La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu, c'était quoi? Vraiment le pire coup, Jean Messia? celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Le fait que Marine Le Pen amène Ça, c'est votre ex-femme sur le plateau. Ah bah ça, Cyril Hanouna. c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vécu, oui. La plus grosse rémunération que vous avez touchée dans votre carrière, c'était pourquoi? C'était quand j'étais conseiller financier pour le Proche-Orient à l'ambassade de France au Liban. C'est Expatrié. très très haut. Bon, très très haut, c'était 15 000 euros. 15 000 euros par mois. Mais c'était il y a 15 ans. La question que vous poseriez au président de la République si vous deviez lui parler? Pourquoi vous détestez tant la France? Le chroniqueur de TPMP que vous ne pouvez pas voir. Gilles Verdez. Pour quelle raison?
parce que je pense qu'il est là pour jouer un rôle. Ouais. Et qu'en jouant son rôle, il a fini par y croire. Celui de... Mais moi, je pense pas qu'il joue de rôle. Hein. Je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Mais vous voyez bien. Peu importe qu'il joue un rôle ou pas. Parce qu'il est comme ça en coulisses aussi, hein, vous êtes d'accord? En fait, c'est bizarre parce que c'est vraiment l'archétype même. Si le système médiatico-politique qui gouverne la France devait avoir une tête, une voix, un visage, ça serait celle de Gilles Verdez. C'est-à-dire, c'est celui qui défend systématiquement tout ce qui est la France, H-A-I-T. La dernière fois que vous avez pleuré, Jean Messia, c'est la dernière question de ces questions cash. Ce matin. Je suis quelqu'un de très émotif. Vous avez pleuré pourquoi? Je sais pas, quand par exemple, je sais pas, on s'engueule avec ma femme, je pleure. Ah, parce que ça tombe bien, ça me fait une belle transition. J'ai l'impression de la perdre, donc ça me fait pleurer. Oh, Voilà. mais vous voyez qu'il est mignon. Oh. Voilà, quand je vois par exemple une vidéo où je vois un animal maltraité, ça me fait pleurer. Vous faites mettre à pleurer. Voilà, Ah, cher Jean. Et vous pleurerez aussi quand vous allez voir cette émission. Et les retours, évidemment, dans la presse. Bon, cher Jean, juste avant d'accueillir votre femme Anaïs qui vient en exclusivité nous faire un petit coucou pour la première fois sur un plateau de télé. Et la question d'une téléspectatrice, ça s'appelle Jeanne de Nancy. Et en fait, elle vous demande de faire un geste. Et je trouve ça plutôt drôle et sympathique. Elle dit « Bonjour, monsieur Messia. Là, je suis une Française et j'aime beaucoup la Marseillaise. Est-ce que vous seriez d'accord pour chanter un petit bout de la Marseillaise sur ce plateau ?» À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Voilà, on va accueillir votre femme maintenant. Bon, vous avez relevé. Ça va, je chante bien? Vous chantez plutôt pas mal. Elle va nous le dire si vous chantez sous la douche. Venez Anaïs me faire un petit coucou. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais vous donner un petit micro. Regardez que j'ai été vous chercher. Vous êtes toutes jolies parce que j'ai cru entendre dans l'oreillette. Et je vous fais un petit bisou. Que vous étiez inquiète. Je me dis, mince, il me demande de venir en plateau, mais je suis pas maquillée. Vous êtes très jolie. Asseyez-vous Anaïs. Pour la première fois sur un plateau de télé, chers amis, vous découvrez la compagne de Jean. Donc bonjour. Bonjour Jordan. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais vous êtes toutes jolies. Alors c'est mignon de vous voir tous les deux comme ça. Est-ce qu'il est difficile dans la vie, Jean, sincèrement? Non. C'est quelqu'un qui est très facile à vivre. C'est un homme qui est très combatif. Ouais. C'est un homme au grand cœur. Et je dirais aussi que c'est un homme qui aime les gens. C'est-à-dire que il aime les Français, il est généreux dans la rencontre avec l'autre. Ouais. Vous êtes rencontrés comment alors, une soirée? Alors on s'est rencontrés lors d'une soirée organisée par un ami qu'on avait en commun, qu'on a toujours en commun. C'est lui qui vous a dragué? Parce qu'il me disait qu'il ne draguait pas tout à l'heure, mais sincèrement. Écoutez, oui. Il drague comment, Jean Messia? C'est quelqu'un d'assez classe. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais été assez impressionnée par son charisme. J'avais été, subjuguée aussi par son savoir. C'est un homme qui est brillant intellectuellement. Mais on vous sent amoureuse, hein? Ça fait combien de temps que ça dure ensemble? Ça va faire maintenant, je sais, 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans. Son gros défaut, c'est quoi, Jean Messia? Écoutez, lors de la première rencontre, j'avais succombé à son humour, mais au bout de quelques années... Il vous a saoulé. Je dois avouer que je commence à connaître toutes ses blagues par cœur. Ouais, on en a ras-le-bol de vos blagues, Jean Messia. Chérie, je me renouvelle quand même. Il est tout intimidé, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Vous devriez venir sur tous les plateaux, chère Anaïs. Et la dernière question, une petite différence d'âge? Oui, de quoi? 15 ans. Oui, voilà. C'est pas un problème? De 15 ans. Non, pas du tout. Du tout. L'amour n'a pas d'âge. Et vous faites quoi dans la vie, Anaïs? Moi, je suis psychologue. Voilà. Vous avez un sacré Un cas d'école. Non, il est très stable. Ouais, il est très stable. Tout va bien? Tout va bien. C'est ça qui nous inquiète, c'est le fait qu'il soit stable. Chère Anaïs, merci d'être venue nous faire un petit coucou. À vous. Dernière question, on en parlait tout à l'heure. Du coup, vous l'avez plutôt mal vécu, du coup, ce moment où son ex-femme était sur le plateau, pardon. Oui. Parce qu'on en parlait en début d'émission, ça a dû vous perturber aussi? Écoutez, oui, moi, je devais accompagner Jean. Donc, effectivement, quand j'ai appris ça aussi 1 heure avant, j'étais assez estomaquée. Moi qui apprécie aussi beaucoup Marine, j'avais voté pour elle.
Enfin voilà, j'avais trouvé que c'était quand même un sale coup. Moi, ça m'a mis un peu sous tension, c'est je dois normal. l'avouer. Parce qu'on vous voit, vous êtes dans le public, et en fait, il y a un garde du corps entre les deux. Entre moi et elle. Mais c'est à ce point-là, alors c'est... Ça rigole pas. C'était pas sympa, franchement. Bon. C'était assez indélicat, même voire plus. C'est-à-dire qu'en plus, vous voyez, si ça n'avait pas eu lieu, on ne serait pas en train d'en parler là. Parce que bien sûr. c'est pas très joli quoi, de sa part. Voilà. C'est compréhensible. des méthodes douteuses. Quand même. Merci. Et un enfant en route ou pas du tout? J'espère. Ouais. Ah, c'est vrai? J'espère. Oh, c'est mignon. Bon, on va se quitter sur cette jolie phrase. Un petit enfant. Et puis, évidemment, attendez, mais je veux qu'on se quitte sur un bisou. Moi, c'est comme ça. Un bisou. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission, chers amis. Merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les jours avec des émissions, vous l'avez vu, où il se passe des choses toujours incroyables. Elle ne devait pas venir, mais finalement, elle est venue. Voilà, on est ensemble. Tous les jours comme ça sur C8 et c'est du vrai bonheur de vous avoir. Merci de votre fidélité. Encore une fois, je me répète, mais c'est comme ça. Je vous aime très fort aussi. À demain sur C8. Plein de cœur, un nouvel invité. Et puis, un bisou. Allez, on finit avec un bisou. Et voilà, c'est beau l'amour. À demain sur C8. Je vous embrasse.